Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui, les amis, nous venons d'apprendre que les 49 soldats ivoiriens viennent d'être finalement jugés, les amis, aujourd'hui, 30 décembre 2022, malgré le fait que les trois femmes soldates étaient allées à Abidjan. On les a jugés quand même par contumace, ok? Donc, écoutez, je vais vous lire le communiqué officiel qui est sorti. Vraiment, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout du côté du Mali. C'est pas bon. Et je vais vous lire ça et puis on va parler tout à l'heure. Restez scotchés. À tout à l'heure. Bye bye. Communiqué. Le procureur général, après la Cour d'appel de Bamako, informe l'opinion nationale et internationale que la Cour d'assises de Bamako, en son unique session ordinaire de l'année judiciaire 2021-2022, se tenant à son siège, 6 à la Cour d'appel de Bamako, a rendu au cours de son audience des 29 et 30 décembre 2022, dans l'affaire ministère public contre Kwasi Sani Adam et 48 autres, deux arrêts numéro 201 et 202, tous en date du 30 décembre 2022. Par le premier arrêt, la Cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre les 46 accusés comparants, dont liste nominative figurant au dit arrêt par le prononcé à leur encontre de la peine de 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amendes chacun, du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement. Je poursuis, les amis. Waouh! Donc, on nous dit ceci, 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amendes chacun, du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Elle a en outre ordonné la confiscation des armes ayant servi à la commission des infractions retenues à la charge des accusés. Par le second arrêt, la Cour est également entrée en voie de condamnation par contumace contre les 3 accusés non comparants, dont liste nominative figurant également au dit arrêt par le prononcé à leur encontre de la peine de mort et celle de 10 millions d'amendes chacune du chef des mêmes infractions retenues à la charge de leurs co-accusés comparants. Donc, les amis, ce qu'ils sont nous dire ici, c'est que les 3 soldats qui sont allés à Abidjan, là, voilà, puisqu'elles n'ont pas voulu comparaître, elles devaient normalement être là le 29 et le 30. Elles n'ont pas voulu comparaître et vu qu'elles n'ont pas voulu comparaître, là, ils nous parlent de peine de mort et 10 millions chacune. Les Maliens de... Je continue. Oui. Enfin, la Cour, par l'arrêt civil numéro 203, en date du 30 décembre 2022, recevant la constitution de partie civile de l'État du Mali, a condamné l'ensemble des accusés à lui payer le franc symbolique. Bamako, le 30 décembre 2022, le procureur général. Donc, les amis, ce qui se passe, c'est que les 49 soldats là ont été condamnés à 20 ans. Les 3 femmes, vu qu'elles sont déjà rentrées, on leur a demandé de venir. Elles ne sont pas venues. Et donc, du coup, on leur dit que, OK, elles risquent de faire face à une peine de mort et 10 millions d'amendes chacune. Les amis, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été condamnés. Il n'y a pas un même dedans, on a dit, non, toi, tu es exclu de tout ça là. Tout le monde a été condamné à 20 ans. À part les autres femmes qui, elles, comme elles sont rentrées, ont été condamnées à la peine de mort. Maintenant, nous sommes aujourd'hui 30 décembre 2022. Le verdict est tombé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? De façon logique, ce qui va se passer, c'est que, vu le fait que les 2 pays ont eu à signer un document qui a été toujours gardé dans le secret. Le document a été un document très confidentiel. Nous ne savons pas ce qu'ils ont écrit là-bas, mais ce que nous pouvons nous dire, c'est que ça peut être en relation avec ce que les Maliens ont demandé depuis le début. Depuis le début, les Maliens ont demandé à la Côte d'Ivoire de pouvoir signer. Les Maliens ont demandé à la Côte d'Ivoire de pouvoir reconnaître les torts et de confirmer qu'ils ne vont plus jamais chercher à tenter, voilà,
au gouvernement malien. Néanmoins, les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien a dit que eux, ils n'ont rien à voir dedans, que c'était juste des malentendus. C'est une histoire de papier qui n'a pas été signé à temps. Sinon, eux, ils n'ont rien à voir avec toutes ces accusations-là. Maintenant, où on est là? Ils ont dit, OK, donc c'est que ça va aller à la justice. La justice, maintenant, vient de trancher. Donc, les amis, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que je me dis, c'est que Assimi Goïta étant président de la République, président de la transition, tout ça, vu le fait que les Ivoiriens sont allés là-bas, je suppose que ce qu'ils ont signé là, c'est d'un commun accord. Bon, il y a eu des souris quand même à la fin, ils ont souri à la fin, tout ça. Donc, je suppose que quand même le président Assimi Goïta va les amnistier. C'est ce que je me dis, hein, parce qu'ils ont laissé la justice faire le travail. Maintenant, lui, il peut essayer de les gracier, les amnistier, tout ça là. Et puis, bon, on suppose que c'est ce qui va aider. Sinon, si le président Assimi Goïta ne fait rien, ça veut dire que ces gens-là vont rester là-bas 20 ans. Et les femmes qui sont en Côte d'Ivoire, on parle de peine. Qui c'est lourd? Mais bon, qui suis-je pour dire quelque chose est lourd ou pas? Ce que nous demandons, c'est que les deux pays doivent s'entendre, voilà, pour trouver une solution à ce problème. Maintenant, comme on le dit toujours, la charité ordonnée commence par soi-même. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons les prisonniers politiques qui sont en prison depuis 2010-2011. Nous avons notre sœur Picheri Edith Balé qui a été mise en prison en août 2022. Nous avons d'autres prisonniers qui sont là-bas de façon injuste. Donc, est-ce qu'au cours des fêtes de fin d'année, là, est-ce qu'au cours du discours, voilà, de fin d'année du président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il va essayer de les amnistier, les gracier, tout? Est-ce qu'il va essayer de faire ça? Parce qu'en ce moment-là, eux, ils sont là-bas, ils souffrent également. Donc, est-ce que le président Alassane va faire quelque chose pour les prisonniers politiques et civils qui ont été injustement mis en prison? Ça, c'est la question qui reste posée. La question reste posée parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Bon, bref, le Mali vient de donner son verdict. Les amis, c'est ce que tu es venu partager avec vous. Tu es venu partager avec vous. On va pas durer dans cette vidéo. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. C'est ce que je suis venu partager avec vous, les amis. Je vous laisse. Yeah! 20 ans et puis peine de... Yeah, les Maliens, oh. Malibao, tchè, vous là, doucement quand même si vous êtes très très fort, mais faites un peu doucement, yeah! Hey, les amis, voilà à faire. Oh. Sur ce, je vous laisse et bonne fête de fin d'année à vous. Il reste seulement 1 jour et demi pour entrer dans la nouvelle année. Que Dieu continue de vous protéger, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la santé, une santé de fer, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien. Et donc, je vous souhaite le bonheur, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Alima Baba, Bajalo Baba. Jaya Beni my masila Dolon fentie Nasimi Dolon fentie Simokela nankama di benyana Assimi Goïta